Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau voyage littéraire et cette fois à travers les États-Unis. Comme je l'ai fait dans mon précédent voyage littéraire en Corée, je vais vous présenter aujourd'hui plusieurs ouvrages dans le but de découvrir ou redécouvrir des auteurs, de poser des problématiques propres au lieu. Je pense et je trouve qu'il y a des questionnements internes très propres à certaines zones, que ce soit des continents, des pays, des régions, des villes. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse ici, voir comment les auteurs ont pu mettre en valeur leur pays, leur culture. Avec bien évidemment ce que ça comporte de positif, mais également surtout de dramatique. Hein. C'est de là dont on tire les meilleures expressions littéraires. Et s'il va être question d'un voyage aussi bien par la diversification des auteurs, mais aussi des genres, je n'ai pas non plus d'ailleurs l'intention de me concentrer uniquement sur des grands classiques. Hein. Je souhaite mettre à la fois en avant des auteurs très populaires et certains qui le sont peut-être un petit peu moins ou qui sont moins reconnus, on va dire, voilà, par les amateurs de classiques. Voilà, c'est ça les États-Unis, c'est ça la littérature, ça doit être varié et il doit y en avoir pour tout le monde. Je souhaite également faire de cette vidéo un réel voyage physique, c'est-à-dire que chacun des ouvrages proposés se passera dans un état différent des États-Unis. Et pour débuter, nous allons commencer avec un grand classique de la littérature américaine, étudié par tous les étudiants, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur d'Harper Lee. L'histoire se passe dans les années 30, pendant la Grande Dépression, dans un petit village d'Alabama, donc un état sudiste très raciste. Un avocat, Atticus Finch, va devoir représenter un homme noir, Tom Robinson, accusé d'avoir violé une jeune femme blanche, qui va être très soutenue et très poussée par son père fondamentalement raciste. C'est un ouvrage qui aborde de multiples problématiques, hein, que ce soit le chômage, la pauvreté, l'argent, la dépression, mais surtout, bien évidemment, le thème du racisme que Harper Lee a connu, pas forcément individuellement, c'est une femme blanche, mais elle a vécu et elle est morte hein, en Alabama. Elle connaît cet état, elle connaît les grandes affaires qui s'y sont produites. On sait d'ailleurs que cette histoire s'est inspirée de faits réels, malheureusement. C'est un ouvrage court, très bien écrit, qui se lit facilement et qui est nécessaire à la lecture. C'est une très bonne chose que les étudiants l'étudient, pour le coup, à l'école, que ce soit au collège, au lycée, parce qu'on a besoin de rappeler ces histoires et que ce n'est pas si loin que ça. C'est les années 30. C'était hier. L'auteur ici n'a pas eu peur de dénoncer des comportements, de dénoncer des vérités, des états de fait qui se produisaient, qui se produisent toujours. C'est à la fois hyper intéressant sur le plan, on va dire, sociologique et historique d'avoir de tels ouvrages, parce que même si ce n'est pas réel, on sait très bien que ça reproduit un schéma d'action qui se sont produits, mais également l'intérêt littéraire de l'œuvre. Cela montre très bien que la grande littérature n'a pas toujours besoin d'être incompréhensible, d'être obscure. On peut très bien produire des phrases poétiques et percutantes tout en restant très courtes et très brèves. Toni Morrison, dont je parlerai plus tard, en est le parfait exemple également. Y a-t-il personnalité plus culte et plus reconnue et passionnante que Marilyn Monroe à Hollywood? Probablement pas. Et c'est pour cela que l'on parle toujours d'elle, que l'on écrit toujours sur elle, même 50 ans après sa mort. Dans l'ouvrage Blonde, Joyce Carol Oates propose une biographie, si l'on peut dire, fictive de cette immense personnalité qu'était Norma Jane, qu'était Marilyn. C'est une véritable plongée dans l'enfer et dans la difficulté de ce qu'a pu être la vie de Marilyn Monroe, malgré les succès, malgré toutes les expériences auxquelles elle a pu être confrontée. On oublie très très souvent la vraie personne derrière cette immense star voilà, que tout le monde adorait, sur lequel tout le monde fantasmait, et de la pression que cela posait sur elle pour obtenir ses emplois et également pour assimiler ce succès, à la fois tout le bonheur que le public avait et toute la haine, voilà, qu'ils avaient également en retour. L'un ne va malheureusement pas sans l'autre et qu'est-ce que Marilyn a pu être aimée et donc qu'est-ce qu'elle a pu être haïe. Quel talent Joyce Carol Oates a réussi à mettre à travers ces 1000 pages. Ces 1000 pages, c'est absolument énorme de romans, de biographies fictives sur cette personne, cette immense icône
qu'était et qu'est toujours Marilyn Monroe. On découvre son enfance terrible, sa vie, tous les sacrifices qu'elle a dû faire, même lorsqu'elle était encore au sommet, et elle l'a toujours été jusqu'à sa mort, hein, de toute manière. Elle est restée cette étoile, cette lumière, et pour autant elle a été tellement seule, tellement fragile, tellement forte aussi. C'est vraiment tout un condensé de cette personnalité, et également une plongée dans l'univers de la célébrité en général, d'Hollywood en particulier, tout le racisme, le sexisme, la misogynie, la compétition, la haine, l'exploitation qui peut exister, hein, qui existe toujours, bien entendu. On entend tout de même beaucoup d'affaires ressortir à ce sujet. On nous impose généralement quoi penser de Marilyn, hein. C'est très compliqué, on ne l'a pas forcément connue pour beaucoup d'entre nous, et c'est difficile d'avoir le recul nécessaire. Donc ce type d'ouvrage est intéressant pour aborder la personne derrière l'icône, Norma Jane. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup été personnellement investie dans cette histoire, j'ai beaucoup pleuré, j'ai été mal. Je pense que vous le serez également, parce qu'on souffre profondément avec elle. On a envie de la secouer à certains moments, parce que les choix qu'elle fait voilà, ne devraient pas être faits. Des fois, peut-être qu'il vaut mieux ne pas atteindre le sommet et être un petit peu mieux dans sa vie, être peut-être plus stable. Et cette recherche de stabilité, on l'aperçoit, mais en même temps on sent qu'il y a cette passion, qu'il y a cette envie d'aller plus loin et d'obtenir une revanche sur la vie, sur sa famille, sur son enfance. Et on se retrouve imbriqué dans tout ça sans pouvoir agir, et seulement constater, le tout porté par une écriture absolument merveilleuse. C'est hyper abrupt, et en même temps c'est génial, c'est fantasque, c'est très bien mené. C'est un ouvrage dont on ne parle pas beaucoup, et qui pourtant mérite d'être beaucoup plus lu. Je vous le recommande chaudement. Je vous ai teasé Toni Morrison tout à l'heure, la voici. Et d'ailleurs, je vous ai déjà parlé d'elle il y a 1 an à peu près, puisque je vous présentais Home. C'était vraiment ma découverte de cet auteur, hein. Je ne m'étais pas du tout plongée dans ses écrits avant cela, hein, ce qui j'ai plutôt rattrapé depuis. Et d'ailleurs, c'est avec Beloved que je souhaite vous parler d'elle. Et à titre personnel, c'est mon préféré de l'auteur. L'histoire se passe au 19e siècle dans un petit village de l'Ohio. Nous nous retrouvons avec le personnage de Seth et ses enfants, Seth étant une ancienne esclave. Malheureusement, 18 ans plus tôt, elle a dû faire quelque chose de profondément terrible, mais également de profondément inévitable, hein. Vous verrez, c'est tout le cheminement de cet ouvrage, de toute manière. Quelque chose qui la hante, qui continue de la hanter, elle, ainsi que ses enfants d'ailleurs. Un jour, une inconnue, appelée Beloved, va venir frapper à la porte, et tout va être remis en question. Tous ces questionnements du passé, l'esclavage, vont revenir. Comme pour Harper Lee, les problématiques de l'identité et du racisme sont très présentes. Mais c'est sur un plan beaucoup plus personnel que Toni Morrison l'aborde ici. Ce qui en fait une histoire encore plus touchante, mais sans tomber dans le mélo, parce que c'est simplement la vraie vie qui est extrêmement difficile, extrêmement dure, surtout pour une femme noire au 19e siècle. C'est assez effroyable ce à quoi Seth a été confronté, ce à quoi ses enfants ont également été confrontés, hein, parce que être enfant d'une esclave, ce n'est pas non plus quelque chose d'aisé. Il y a un héritage, et on parle de cet héritage et de ce que cela procure à tout cet entourage. Toni Morrison fait vraiment partie de ces figures de la littérature américaine complètement incontournables. On ne peut pas ne pas la lire, parce que c'est important, parce que c'est nécessaire de la lire. Beloved est un peu plus simple à lire que Home, donc clairement je vous encourage vraiment à le lire. C'est beau, c'est court, c'est humain, c'est rempli d'émotions et de questionnements, et on n'en sort pas indemne. Et c'est vraiment génial, c'est poétique, c'est beau, c'est agréable, les mots sont doux. La version française est plutôt pas mal, hein. Si vous pouvez, la version en VO, bien entendu, dévorez-la, mais la traduction vaut le coup également. Alors surtout, ne lisez pas la 4e de couverture, je trouve qu'elle en dit trop. Contentez-vous de mon résumé, on est d'accord, il n'est pas exceptionnel, mais au moins j'en dis pas trop.
du moins je ne pense pas. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager dans les commentaires quels sont vos auteurs préférés américains, bien entendu. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et en attendant, portez-vous bien. Au revoir.